temps d'adorer. Bonsoir mes archis, Naël Bossonabino. La parole est toute montée Manangaï. Nous en a Pâques 2022. Vraiment, j'ai senti l'amour de Dieu. J'aimerais vraiment parler de mon Jésus, de mon homme de Galilée. L'amour de Jésus bouillonne dans mon cœur. Raison pour laquelle je me suis dit non. J'ai pris le temps de danser dans les TikTok. J'ai le temps de montrer des habits. Il y a un temps très important. Un temps qu'on va parler de l'homme de Galilée. Il a un temps de parler de l'amour de Dieu. Vraiment, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi un peu nous lire cette verset. Le verset du jour d'aujourd'hui. Et ça est dans le Marc. Excusez-moi, ça est dans le Matthieu. Matthieu 26. Matthieu 26, 38. C'est le verset du jour d'aujourd'hui. Il leur dit, alors, mon âme est triste. Jésus dit à ses disciples, mon âme est triste à mourir. Restez ici, veillez avec moi. Jésus qui se demandait à ses disciples, puisqu'il reste avec lui, parce que son âme, il était triste à mourir. Vraiment, cette parole m'a touché. Je suis réalisé l'amour de Dieu. Jésus-Christ, il était triste à mourir pour nous sauver. Raison pour laquelle vraiment je me suis révoltée, j'ai dit non. J'ai dit non. Il y a vraiment les temps qu'on peut commencer entre nous, hein, c'est prêcher. Parce que cette Bible-là, cette livre-là, c'est pas seulement pour les pasteurs. Cette Bible-là, c'est pas seulement pour les prophètes. Cette livre-là, c'est pour nous tous, les enfants de Dieu. Vraiment, j'ai médité ça aujourd'hui, j'ai dit non. Cette Pâques-là, 2022, ce n'est pas comme les autres. Surtout personnellement pour moi. J'ai vu 3 ans passer, des événements passés. La maladie a frappé, la maladie a ravagé des familles. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous a laissés en vie. Il nous a fait grâce. Raison pour laquelle j'ai dit non, je vais prêcher Jésus. L'amour de Jésus-Christ a monté dans mon cœur. Pourquoi l'amour de Jésus-Christ a monté dans mon cœur? Aujourd'hui, vers 4 et 5 heures du matin, je n'arrivais pas à dormir. Je me jetais de gauche à droite. J'ai commencé à me demander moi-même, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi j'arrive pas à dormir? J'ai entré dans le Facebook. J'ai commencé à regarder de gauche à droite. Du coup, je me suis dit non, je vais écouter d'abord la parole de Dieu. J'ai lu cette verset-là. J'ai senti l'amour de Dieu, l'amour de Jésus monter dans mon cœur. J'ai dit, Jésus-Christ, il était triste à mourir. À mourir, il a demandé à ses disciples, restez ici, veillez et priez. Vraiment, je me suis dit non, je vais prêcher de Jésus. Beaucoup dans nos églises aujourd'hui, bientôt là c'est Pâques, on a commencé, les Pâques a commencé. Qu'est-ce qu'il y a dans nos églises aujourd'hui? Quand ça commence comme ça, des invitations de gauche à droite, c'est bien bon. Évangéliser, c'est bien bon. Il y a des fois, ces derniers temps, j'arrivais même pas à inviter quelqu'un dans nos églises. Parce que je savais déjà c'est quoi que ça nous attend là-bas. Pour même écouter cette parole-là, qui donne la paix, qui donne la joie, qui l'a fait bouillonner mon cœur aujourd'hui. Ce matin, je me suis dit, ah aujourd'hui, la Pâque c'est quoi? La Pâque c'est plus que même ma naissance, mon anniversaire. La Pâque c'est quoi? C'est une grande fête pour nous les chrétiens. Là où Moussa les bandits, l'œuvre a commencé. Jésus-Christ a sentir, l'œuvre a commencé.
Aujourd'hui, on va dans nos églises aujourd'hui. Pâques, maintenant c'est venu. Sujet de prix, comment on dit, sujet de séminaires, méga séminaires, superstars, c'est quoi là des séminaires? Quand on va là-bas, c'est bien bon. On n'écoute pas l'homme de Galilée. Quand nous, on vient dans les séminaires, on vient écouter ça. On aimait écouter ça. La parole de Dieu. Nous, les chrétiens aujourd'hui, on voulait vraiment savoir nos devoirs. Nos devoirs. C'est quoi nos devoirs? C'est qui un chrétien? Quel travail a été fait? Quel sacrifice a été donné? Quel travail, ce travail-là? C'est comme un travail d'une mère. Quand une femme elle est enceinte, il attend un bébé. Quand il sent déjà que je sens comme je vais accoucher, le travail commence. Qu'est-ce que la femme il sent? La femme il sent peur. La femme il n'arrive pas à dormir parce que la femme il attend. Il attend une bénédiction. Il attend d'enfanter. C'est ça. Quelle femme aujourd'hui qui peut dire que quand elle sent la douleur d'enfantement, elle dort? Non. Aucune femme qui peut dormir quand il sent déjà que le travail a commencé. C'est ce travail-là qui touchait mon cœur. Je me suis dit non, les femmes, levez-nous les femmes, prêchez Jésus. Prêchez Jésus. Un exemple aujourd'hui, ça a monté dans mon cœur. C'est qui a suivi Jésus? Jusque dans les croix de Golgotha, Jésus, il était avec qui? Il était avec son frère, il était avec Marie Magdala, il était avec sa maman Marie. Est-ce que la maman de Jésus, il a laissé son fils? Malgré des insultes, malgré tout ça, il n'a pas laissé. Qu'est-ce que quand Jésus il a regardé sa mère, qu'est-ce qu'il a dit à sa mère? Femme, pleure pas pour moi, pleure pour tes enfants. Maintenant, la femme aujourd'hui, c'est la femme qui va prêcher Jésus. Parce que la femme, elle sait. La femme, elle sait la douleur de l'enfantement quand ça commence. Il y a des fois, je m'énerve. Quand j'écoute des hommes, ils prêchent de la douleur. Tu prêches quelque chose que tu ne sais pas. Tu prêches quelque chose que tu n'as pas senti comment ça se fait. Ça, c'est des expériences. Ça, c'est peut-être des études. Des très bonnes prédications. Si quelqu'un l'a passé par là, il sait comment ça se passe. Moi, je me suis dit le matin, moi j'ai dit waouh, des femmes. Nous ne sommes pas n'importe quelle femme. Ce n'est pas les femmes aujourd'hui que les hommes ils veulent minimiser. Ce n'est pas les femmes aujourd'hui qui a ces données dans les bassesses. Les femmes, levons-nous. Prêchez Jésus. Prêchez l'homme de Galilée. Aujourd'hui, je me suis dit non, même si je vais danser dans les TikTok, même si je vais faire quel challenge dans les TikTok, j'ai venu avec une nouvelle challenge. Quelle femme? Jésus, qu'est-ce qu'il nous a demandé? Il nous a dit, femme, pleurez pas pour moi, pleurez pour vos enfants. Challenge, une nouvelle challenge. Femme, prêchez Jésus. C'est pour cela, nous les femmes, nous sommes vraiment malmenées. Nous sommes vraiment trompés, nous sommes abusés aujourd'hui dans ces églises, chez le pasteur. Pourquoi? Il prêche les choses, il y a des fois qu'il ne maîtrise pas. Toi la femme, porteur de vie, toi la femme qui a porté Jésus qui est de Nazareth, toi la femme qui a suivi Jésus jusqu'à dernière heure que Jésus-Christ, il a rendu l'âme. La femme, il était là. La femme aujourd'hui, tu es là, on te trompe, on va te laver, on va te faire ça. On a marre. La femme, levez-nous. Prêchez Jésus. Prêchez notre amoureux. Prêchez notre fils. Prêchez notre père. Prêchez notre esprit. Prêchez notre meilleur ami. Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, l'église, il veut manipuler les femmes. La femme, on ne peut pas te manipuler. La femme, on ne peut pas te manipuler. La femme, lisons la Bible. Prêchez Jésus. Moi, aujourd'hui, ce matin, j'ai dit à mon mari, j'en ai marre, j'en ai assez. Les seules personnes que je vois, bien sûr, quand Dieu a versé son onction, il n'a pas regardé les sexes. Il a versé son onction chez les femmes, chez les hommes. Mais quand une femme, il veut parler de l'enfantement, de l'amour. Aujourd'hui, je suis mère de 5 enfants. Je connais. Quand j'attends un bébé, je connais. Je n'ai pas encore vu. C'est quoi qui est au-dedans de moi?
Je commence à me préparer, à faire des layettes, acheter des bonnes choses. Je suis toujours dans la joie. Je prends du poids, je mange, je regarde, j'attends la bénédiction. Aujourd'hui, la femme, quel état on attend le retour de Jésus-Christ. Jésus revient bientôt, bien sûr. Jésus va revenir. Il va prendre son église, son épouse. Il va te trouver dans quel état? Moi, j'ai venu ma marche tendance avec les prédications faciles. La femme prêchant Jésus. Nous sommes maltraités beaucoup. Aujourd'hui, là, Jésus-Christ, il était triste à mourir. Pour la bénédiction de moi et toi. Ce n'est pas triste à mourir parce qu'il avait peur d'échouer dans son émission. Non! Triste à mourir. Il attendait, il a dit, ouais, ça y est. Ça y est. Quand on attend les bébés, ça y est, le travail est commencé. Les poches des os, les douleurs commencent à accélérer. Jésus-Christ, il avait peur. Cette peur-là qui sent ça. C'est nous les femmes. Il y a des fois, on va comme ça dans les maternités avec nos maris. Là, ton mari ne sent même pas ce que toi, tu es en train de sentir. Tu es en train de pleurer, tu es en train de crier, tu attends une bénédiction. C'est ça que j'ai compris aujourd'hui. Jésus-Christ leur dit, restez ici, veillez et priez. Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth, il a dit, mon âme est triste à mourir. À mourir parce qu'il fallait qu'il meure. Puisqu'il nous donne la vie que nous avons aujourd'hui. Jésus-Christ, il fallait qu'il meure, puis il ressuscite avec nous. La femme, aujourd'hui, c'est la Pâque. Dans nos églises aujourd'hui, j'ai vu, on m'a envoyé plusieurs, comment on dit, flyers. Je me suis dit non, basta. Là, je vais aller me stresser. Vous nous envoyez des flyers. Après les flyers, vous ne prêchez même pas Jésus. Vous commencez à nous dire d'abord vos soucis à vous. L'offrande de gauche à droite et l'offrande de Jésus, vous allez mettre ça où? L'offrande de Jésus, qui peut payer ça? Qui peut payer cette offrande-là? C'est que la Bible, il me dit ici, mon âme est triste. Mon âme est triste à mourir. Qui peut payer ça? Personne. Il a payé ça puisque nous, comment on dit? Puisque je parle ce que je parle aujourd'hui. Je suis fière. Je suis fière aujourd'hui parce que je sais, waouh, mon père, il ne peut pas mourir pour moi. Ni ma mère, personne. Il était digne d'ouvrir les livres et de rompre de 7 sceaux. Il n'y a que l'homme de Galilée. Si aujourd'hui nous célébrons Pâques. Arrêtons. Femmes, levez-nous. Levez-nous, prêchons Jésus. Jésus nous a dit. Prêchons Jésus. Vraiment, je voulais aller plus loin. Cette prédication-là de Pâques, j'ai 4 prédications. Ces 3 jours-là, pas de TikTok de danse. Je vais prêcher Jésus. Je demande seulement Saint-Esprit, donne-moi la force, donne-moi la parole. Que cette parole-là, que moi je vais prêcher de Jésus, ça va motiver une femme. D'être même maman pasteur chez toi, de prêcher nos enfants, de prêcher nos maris. On a tant de problèmes dans nos maisons, nos enfants. Nous ne parlons même pas dans nos familles. On se dit, ok, on va aller à l'église, on va laisser décharger dans les pieds de Jésus-Christ. On arrive dans l'église, on nous charge. Bible comme kilo. On nous charge comme ça, Bible comme kilo. On nous charge. D'abord la salle, d'abord il faut payer ça, d'abord il faut venir comme ça, l'offrande de gauche à droite, l'offrande et l'offrande de Jésus. Moi je sais, je suis une femme dès que l'homme de Galilée me bénit. Je sais la valeur d'une offrande, je sais la valeur de donner à Dieu. Mais je déteste quand on me force les mains. Vous allez nous forcer les mains. Aujourd'hui là pour nous prêcher ça. Vous allez nous prêcher quoi? Qui a 5 000, qui a 2 000, qui a 3 000, pour faire quoi avec ça? Le Dieu qui t'a appelé, il ne peut pas te bénir. Il est incapable de te bénir. Le Dieu qui t'a appelé, il est incapable vraiment. Non, non, je voulais juste nous dire, aujourd'hui, si nous tous, on comprend ce que moi j'ai compris aujourd'hui, je me suis dit, basta, fini. Ce que moi je vais donner à l'homme de Galilée, je ne sais pas. Il n'a pas les prix.
Je les donne tout. Moi là, je les donne tout. Si ce n'est pas l'amour de Dieu, je ne peux pas me tenir devant vous pour parler. Si ce n'est pas la main de Dieu dans ma famille, dans ma maison, vraiment, moi, j'ai des témoignages. Je vais venir avec une émission de témoignages. Témoigne Dieu, ce que Dieu l'a fait dans ta vie. Depuis mon père, ma mère, mon mari, mes enfants, j'ai plein de témoignages pour témoigner Dieu. Vraiment que Dieu nous bénisse.